Bonjour et bienvenue sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Nous en sommes à la 5e émission. Et oui, déjà la 5e émission donc consacrée à toutes les réformes et à tout ce que l'Éducation nationale met en place pour nos jeunes, pour ceux qui se forment actuellement, qu'ils soient au collège, en seconde et même au-delà. Aujourd'hui, on va parler en l'occurrence du nouveau lycée, voire même du nouveau bac. À l'instant, on parlait des évaluations de seconde. Elles sont aussi en perspective de ce nouveau bac. On travaille véritablement en amont pour construire ce nouveau bac de 2021. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le Facebook Live du ministère de l'Éducation. Pour le trouver, c'est tout simple. C'est Éducation France et vous êtes en direct avec nous. Partagez, commentez et puis évidemment, je me ferai l'écho de vos questions. Alors, pour parler du bac 2021, je suis très bien entourée. Ça, je peux vous le dire, je suis vraiment très bien entourée. J'ai à ma gauche Marie-Pierre Luigi. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue. Marie-Pierre Luigi, vous êtes chef de projet de la mise en place donc, du baccalauréat 2021. Absolument. Vaste programme. Vaste programme, passionnant programme. Beaucoup de pédagogie aussi en perspective pour faire passer toutes ces nouveautés. Vous avez à votre gauche le proviseur du lycée Gustave Monod, le lycée Gustave Monod qui est situé à Enghien-les-Bains. On avait Taverny tout à l'heure, mais maintenant on a Enghien-les-Bains, c'est le Val d'Oise en puissance. Exactement, bonjour. Voilà. Philippe Bonneville, bienvenue sur ce plateau. Et puis Philippe Bonneville, vous n'êtes pas venu tout seul puisque vous avez réussi à motiver une élève de seconde pour nous accompagner ce matin. Il s'agit de Chloé Duval. Bonjour Chloé. Bonjour. Et bienvenue à cette table ronde. Merci beaucoup. Alors, on vient de parler à l'instant des évaluations de seconde. C'était l'émission qui vient tout juste de passer. Il va y avoir un nouveau bac en 2021. Quelle est, on va dire déjà, la volonté globale de ce changement de baccalauréat? On sait que c'est quelque chose qui est fondamental dans l'éducation française, l'éducation nationale française. C'est un pilier de l'éducation nationale. C'est le fameux « passe ton bac d'abord », avec tout ce que ça a aussi de, on va dire, comme référence. On a tous le souvenir de notre résultat du bac, on a tous le souvenir de notre premier oral, on a tous le souvenir de ces révisions stressantes. Est-ce qu'on va retrouver toute cette adrénaline ou est-ce qu'on va... voilà, qu'est-ce qui va changer? Dites-nous tout, Marie-Pierre. Alors d'abord, l'esprit du baccalauréat, c'est d'essayer de redonner aux élèves l'essentiel pour arriver à réussir non seulement leur parcours scolaire, parce que ce n'est pas simplement la réussite d'un diplôme en fin de parcours, mais c'est tout le parcours scolaire qu'il faut essayer de renforcer et puis aussi de réussir l'après-baccalauréat. Malheureusement, les constats sont là de voir des élèves qui ont en masse quand même leur baccalauréat, qui ont travaillé dur pour avoir leur baccalauréat et qui ne réussissent pas forcément dans les études supérieures. On a beaucoup d'échecs au tout début des années d'études supérieures. Donc le baccalauréat, il est fait pour remuscler tout ça, pour remotiver les élèves et pour leur donner aussi un petit peu plus de liberté dans leur choix, puisque nous allons avoir des baccalauréats qui seront organisés après un lycée qui va être révisé entièrement et avec une disparition des filières du lycée. Donc essayer de redonner un petit peu plus de motivation d'abord et puis de sens au baccalauréat qui doit faire réussir après le baccalauréat. Voilà, parce que le bac, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen qui permet de poursuivre un projet d'orientation et d'intégration aussi dans le monde de l'emploi. Alors, je me tourne vers le proviseur, parce que c'est vous qui entendez aussi régulièrement les élèves, entre guillemets, se plaindre des difficultés ou de l'inadéquation parfois du baccalauréat dans son ancienne version. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous entendiez régulièrement comme remarque sur ce bac? Qu'est-ce qui était le plus fréquent comme finalement plainte des élèves et que la nouvelle formule du bac va, on va dire, améliorer?
Alors, je ne sais pas si j'entendais beaucoup de plaintes sur le baccalauréat, tellement l'habitude Des était critiques. installée et parlait finalement à tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'on constatait qu'en fonction des orientations dans l'ensemble des filières générales, on avait des élèves qui avaient des profils parfois plus atypiques que le menu proposé des enseignements. Et on avait en filière scientifique un élève plus fragile en mathématiques, en sciences économiques et sociales, un élève moins bon en histoire-géographie. Je pourrais multiplier les exemples. L'objectif de ce nouveau baccalauréat, et je pense qu'il est très bien compris et par les élèves et par les familles, c'est justement de pouvoir se constituer son parcours, non plus en réfléchissant en termes de filière, mais en termes de goût, d'attrait et éventuellement déjà pour certains de poursuite d'études. Donc on est vraiment dans quelque chose qui change et qui est plutôt bien reçu par les familles et par les élèves avec qui je discute. Alors, je vais donner la parole justement aux élèves. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui dans le bac et que justement la nouvelle formule du bac va éventuellement faciliter selon vous? Vous êtes, je rappelle, Chloé Duval en seconde. Alors, je pense que c'est bien d'adapter le bac à différents profils, mais ce qui me fait plus peur, c'est pour l'après-bac, pour quelles compétences ils vont demander après le bac, comme ça sera plus comme avant, si on va réformer aussi les études supérieures, ou c'est plus ça qui me fait peur. Donc on voit bien, hein, Marie-Pierre et Luigi, qu'on est dans un souci du post-bac. On va avoir d'ailleurs une table ronde cet après-midi sur Parcoursup et comment faire justement au mieux et construire au mieux son orientation. Donc cette réforme du baccalauréat 2021 s'inscrit justement dans la lignée de Parcoursup, prépare Parcoursup. Alors, parler de Parcoursup dès la seconde, je pense que c'est peut-être faire une erreur. Nous avons à construire, et les élèves ont à maturer des choix jusqu'à la terminale. Mais c'est vrai que cette réforme du lycée général et technologique et du baccalauréat pousse à la réflexion au sein des familles et pousse à la réflexion des élèves qui ont à faire des choix qui sont peut-être plus complexes, mais certainement plus mûris dès la classe de seconde que lorsqu'ils avaient simplement, je dirais, à se prononcer entre une filière S qui était considérée comme quelque part un peu trop polyvalente, une filière ES et une filière L. Donc cette maturation des choix, cette réflexion profonde pousse naturellement à parler de l'après-bac. Mais pour autant, le choix des enseignements de spécialité que les élèves ont à faire en fin de seconde doit avant tout répondre à une motivation qui est portée par des goûts, par des appétences, par des envies. Et il faut d'abord que les élèves parlent de ce qui leur plaît avant de parler de ce qu'ils doivent faire. Il ne faut pas que les études supérieures soient la nouvelle finalité. On dit le bac n'est plus la finalité, mais les études supérieures ne le sont pas non plus. C'est un projet de vie et qu'on construit sur des goûts et sur des appétences personnelles. Alors, je vous informe que nous avons près de 70 vues en direct de cette émission. On salue évidemment toutes les personnes qui nous suivent en direct sur le Facebook Live. Nous avons également de nombreux commentaires. Je vais m'en faire l'écho. J'ai notamment Kevin qui nous dit « Bonjour, pourquoi ne pas favoriser la mise en place de stages dès la seconde pour justement prendre en compte cette diversité des profils ?» Et puis, on a également, alors on sait qu'on fait un stage en troisième, bien sûr. J'ai Julie qui dit alors on attend, mais pour le moment les grandes lignes du nouveau bac ne me paraissent pas pertinentes. Alors comment convaincre Julie? Alors évidemment c'est facile de critiquer, mais voilà, comment convaincre Julie que c'est pertinent de cette réforme? Vous avez évoqué donc toutes les spécialités qui sont possibles à partir de la première puis de la terminale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce programme de spécialité? Tout à fait. D'abord, il faut peut-être rappeler, parce que nous ne l'avons pas encore dit, que le baccalauréat n'est plus constitué de simplement des épreuves finales qui donnent lieu à un bachotage accru au dernier trimestre avec une montée de l'anxiété pendant toute l'année. Le baccalauréat, c'est maintenant pour 40% du contrôle continu. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un baccalauréat beaucoup plus juste parce qu'il prend en compte la progression des élèves
dans leurs acquis pendant tout le temps de ce qu'on appelle le second cycle, c'est-à-dire la première et la terminale. 40% du baccalauréat, c'est la prise en compte du travail que les élèves auront fourni pendant ces 2 années. Et le reste, ce seront des épreuves finales, dont un grand oral. Et on a vu à la table ronde précédente que les élèves se défendaient, ma foi, très bien à l'oral, contrairement à tous les bruits qui ont pu courir jusqu'à présent. Mais le baccalauréat, il repose bien entendu sur un lycée réformé. Et ça veut dire qu'en classe de première, les élèves ont des choix de spécialités à faire selon une offre de formation qui sera proposée dans leur lycée, dans des lycées proches. Et donc, ce choix de spécialité, il repose sur 12 enseignements de spécialité qui ne seront pas forcément offerts dans tous les lycées, mais la plupart des lycées en France en offriront au moins 7 qui seront proposés aux élèves. Et ces choix d'enseignement de spécialité doivent correspondre à ces goûts et à ces appétences dont je parlais tout à l'heure. Et puis, en terminale, les élèves garderont 2 des 3 enseignements de spécialité qu'ils ont choisis pour la première et ils les passeront en contrôle finaux, alors que toutes les autres disciplines qui sont en enseignement commun et l'enseignement de spécialité qu'ils auront suivi en première seront passés en contrôle continu. Nous avons des enseignements qui sont organisés autour de 3 blocs, des enseignements communs à toutes les classes. Nous n'avons plus de série. Tous les élèves en première, en terminale, auront une majorité d'enseignements communs. Donc on arrête de stigmatiser les Absolument. S, les ES, Absolument. les... Waouh, ça c'est déjà une révolution. Les élèves n'ont plus d'étiquettes, ils ne sont Formidable. plus scientifiques ou littéraires. Ça va changer l'ambiance des classes. Hein. Oui, et puis ça va changer le regard que l'on va avoir aussi sur les formations et justement, cette hiérarchisation qui se crée de manière naturelle, qui est très ancienne, autour notamment de la filière scientifique, va effectivement être atténuée par cette réforme et c'est plutôt une bonne chose. Ah oui, parce que là, c'est vrai que moi qui ai passé mon bac, on va pas dire quand, mais néanmoins, il y a un certain temps, il y avait effectivement les scientifiques d'un côté, les littéraires de l'autre, et moi j'étais ES, donc j'étais un petit peu entre les deux. Et ma foi, c'est vrai qu'on stigmatise un petit peu. Hein. On parlait du harcèlement, alors évidemment, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui, mais néanmoins, c'est vrai qu'on disait, voilà, il y a quand même 3 grandes catégories, sans parler des STG à l'époque. Là, maintenant, donc, il va y avoir une mixité aussi au niveau des enseignements communs. Absolument, c'est-à-dire que les enseignements seront communs et sont la majorité des enseignements pour les classes de première et de terminale. Et puis il y aura des enseignements de spécialité qui existent aussi sur la voie technologique, il ne faut pas l'oublier, même si en voie technologique on garde les séries. L'organisation des enseignements est la même, enseignements communs en majorité et des enseignements de spécialité qui seront de 4 heures pour les 3 enseignements de spécialité, 4 heures par semaine, c'est-à-dire 12 heures en tout en première, et puis 6 heures par semaine en terminale. On se spécialise vraiment et on va vers les sujets, les horizons qui sont les plus motivants pour les élèves. Alors, on va les citer quand même, ces 12 grandes spécialités, c'est important. Il va y avoir l'art, la biologie, l'écologie, l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, littérature et langue, culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique, sciences informatiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales, sciences de l'ingénieur. C'est un très beau programme, voilà, on a envie de tout prendre. Hein. Absolument. On a envie de tout prendre. Alors, ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'en fait, on ne pourra pas forcément trouver dans tous les lycées toutes les spécialités. C'est vrai, mais la plupart des lycées, la très grande majorité des lycées, offriront 7 enseignements de spécialité. Au moins 7. Au moins 7. Et puis c'est vrai qu'il y en a qui seront un petit peu moins courants. Les arts, par exemple, qui ont divers volets. On a les arts plastiques, la musique, la danse, tous ces volets artistiques qui pourront être présents dans certains lycées. Biologie et écologie est une spécialité qui est enseignée au sein des lycées agricoles. Il ne faut pas oublier les filières générales et les filières technologiques agricoles. Et puis, nous avons aussi les langues et cultures de littérature, langue et culture de l'Antiquité qui seront
un petit peu moins courants, mais offerts le plus possible dans les périmètres accessibles aux élèves. Et nous avons également les sciences de l'ingénieur et le numérique qui sont des spécialités qui seront moins courantes, même si l'offre pourra évoluer d'année en année en fonction, par exemple, de son attractivité. Et on sait bien que le numérique risque de prendre un petit peu d'ampleur dans les années prochaines. Alors, là, c'est une question qui est ouverte, hein, notamment aux proviseurs. Je pense que c'est un professeur, justement, qui m'envoie cette question. Comment accompagner au mieux les élèves dans leur orientation sans avoir la connaissance de la complétude des programmes? Voilà, donc comment les orienter plutôt vers une spécialité ou une autre quand on est professeur, et comment on les accompagne? Alors, je peux répondre sur ce que nous avons prévu de mettre en place au lycée, ce que nous avons commencé. Déjà, une rencontre avec l'ensemble des parents d'élèves de seconde pour pouvoir expliciter l'ensemble des choses. On avait commencé dès la réunion de rentrée en donnant les éléments essentiels de compréhension de cette réforme. On a fait là un rappel et une précision sur les spécialités, sur l'organisation des épreuves en 2021. On va travailler dans le cadre, et on a commencé à travailler dans le cadre du conseil pédagogique, justement sur les programmes, et notamment sur le contenu des spécialités. Être en capacité de les expliciter, de pouvoir faire des sortes de fiches de présentation à destination des élèves, à destination des parents d'élèves. Nous allons avoir, comme dans tous les établissements, que dans tous les lycées, une semaine de bac blanc, dite de semaine de bac blanc en janvier. Et nous avons prévu sur cette semaine de bac blanc d'avoir des dispositifs spécifiques pour les élèves de seconde, de rencontres avec les psychologues de l'éducation nationale et accompagnés par les professeurs principaux de seconde pour leur présenter ces spécialités. Non pas sur la lecture des programmes, on ne va pas demander à un élève de lire les programmes qui sont sortis, mais de partir des contenus et des évolutions. On va faire la même chose avec les parents d'élèves, que je vais à nouveau réunir pour leur présenter cette fiche avant qu'ils soient amenés à se déterminer au moment du conseil de classe du deuxième trimestre sur le choix de 4 spécialités. Et là, nous allons nous donner un avis et mettre en place un discours, un suivi qui va être individuel d'une certaine manière, sur le parcours des élèves, comprendre pourquoi ils ont demandé telle triplette de spécialité, quel est l'objectif en termes de lycée d'abord. Je crois qu'il est très important, ça a été dit tout à l'heure par Mme Luigi, de ne pas uniquement se projeter sur le métier que je veux faire, donc la formation que je suis censé faire et quelle spécialité. Parce que on va sinon recréer et peut sortir finalement du système existant qui permet, par cette souplesse qu'elle met en place, à des élèves de choisir peut-être des parcours qui vont être un peu plus atypiques mais beaucoup plus enrichissants. Donc on est vraiment, que je reformule bien et que je comprenne bien, on est vraiment sur un accompagnement tout au long du parcours scolaire et du lycée jusqu'au bac pour préparer la suite, non pas nécessairement en vue d'un métier, parce que quand on a 14, 15 ans, 16 ans, un métier, on en a une vision qui est quand même assez sommaire, ou en tout cas peut-être tronquée, et sans doute existe-t-il encore bien d'autres métiers à découvrir. Donc l'idée, c'est d'aller plus au plus près de ses goûts, de ses aspirations, plutôt que de viser un objectif qui finalement ne correspond pas nécessairement à ce qu'on connaît, ce qu'on est capable de faire. Oui, moi, j'ai l'habitude de résumer la situation d'une formule un peu simple, mais allez-y. c'est de dire si l'ensemble des élèves qui étaient passés dans mon bureau pour me disant qu'ils voulaient faire médecine avaient effectivement fini médecin, nous aurions comblé à nous seuls la totalité des déserts médicaux de France. Évidemment, le projet évolue. On est sur des jeunes qui ont 15 ans, qui ont une représentation des métiers, qui aussi portent parfois les espoirs, les volontés de leur famille. Et donc il est normal que les adolescents, en se construisant, en ayant la possibilité aussi de découvrir par les enseignements qu'ils vont recevoir en première et en terminale, d'autres voies, par le travail d'orientation qui est fait, de découvrir une filière ou de découvrir un métier qu'ils ne connaissaient pas, de pouvoir évoluer. On parle de jeunes entre 15 et 18, 19 ans. Heureusement qu'ils sont amenés à évoluer.
Merci. Alors, je reprécise pour ceux qui nous suivent, parce qu'effectivement, j'ai présenté tout le monde au début de l'émission, mais je suis entourée donc de Marie-Pierre Luigi, qui est chef de projet de la mise en place du bac 2021, et puis également du proviseur du lycée Gustave Monod, situé à Enghien-les-Bains, Philippe Bonneville, et puis également donc de Chloé Duval, qui est élève justement dans ce lycée Gustave Monod. Alors, est-ce que Chloé, tu as déjà fait un petit peu ton choix? Est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi à quelle spécialité te tenterait et voilà, comment tu construis un petit peu ce choix? Alors, j'ai déjà une idée dans quoi je veux travailler. Donc, je voudrais faire ingénieur, si possible, dans les énergies renouvelables et développement durable. Donc, je me porterai plus d'abord sur les maths et la SVT, enfin, ce qui correspondra à SVT, et après, tout ce qui est histoire, géographie et géopolitique. Très bien. Alors, j'ai une bonne question qui est amusante de Kassiska qui me dit « Et les lycéens qui ratent leur bac en 2020, ils font comment ?» C'est tout à fait prévu. À chaque fois qu'on met en place un nouveau diplôme ou un nouveau cursus, on prévoit effectivement, et les textes réglementaires vont sortir très rapidement, de voir quelles seront peut-être les notes ou les rattrapages possibles pour tous les élèves qui auraient un petit accroc comme ça dans leur parcours. Il ne s'agit pas de faire passer tout le monde l'année absolument de 2020. Pas, absolument pas, mais que personne ne s'inquiète, que tout le monde se concentre sur son parcours et puis on s'occupera de ceux qui ont quelques accros. Ça fait partie de l'accompagnement que nous mettons en place. Merci beaucoup. Alors, je reviens un petit peu sur ce nouveau bac. Il nous reste quelques minutes à peine. Moi, je trouve qu'il y a un truc génial. L'EPS évalué tout au long de l'année de terminale. Ouf, c'est génial ça. Oui. Alors, pour tout dire, ça existe déjà. Oui, alors Marie-Pierre Luigi. Oui, pour tout dire, ça existe déjà. Le contrôle en cours de formation, c'est l'EPS qui nous a ouvert la route. Parce que ça existe depuis quelques années déjà, n'est-ce pas, monsieur le proviseur? Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'être évalué à un instant sur une performance ou une implication sur toute l'année, c'est un peu injuste. Absolument, mais à chaque fois, c'est une performance, alors pas toujours physique, quoique, mais à chaque fois, c'est une performance et ça avait quelque chose d'injuste d'évaluer simplement sur un temps T pour une échéance qui avait autant de poids que le baccalauréat. Donc l'introduction du contrôle continu est quand même une belle avancée, je pense. Et puis c'est aussi un sujet d'accompagnement des élèves au fur et à mesure des sessions de contrôle continu qu'ils auront à passer, qu'ils connaissent un petit peu sous la forme du bac blanc à l'heure actuelle. Philippe Bonneville, vous souhaitez intervenir? Oui, je voulais insister parce que c'est le retour le plus positif et immédiat de la part des parents d'élèves, c'est ce contrôle continu et ce travail régulier demandé aux élèves et évalué régulièrement dans le cadre du baccalauréat dès la classe de première. Oui, je rappelle que vraiment, on a 10% déjà de la note finale qui est constituée avec les bulletins scolaires de première et de terminale. Tout à fait. On a 30% de la note finale qui est constituée donc des épreuves communes en première et en terminale. Donc là, on est vraiment sur le contrôle continu. Ça représente donc 40%. Donc il reste quand même les 60% qui sont sur du contrôle finale, la note finale. Donc on garde quand même l'esprit du bac où on est évalué quand même sur une épreuve à la fin de l'année parce que ça compte quand même. Il ne faut pas perdre l'esprit. C'était un petit peu le risque où tout passer en continu. Non, on a quand même une épreuve finale qui évalue un niveau au terme de ces années lycée. Et donc on a les enseignements de spécialité, la philosophie et le fameux grand oral dont vous parliez. Et le fameux grand oral, et sans oublier l'épreuve anticipée de première qui va toujours exister en français, qui est toujours prévue, alors évidemment appuyée sur les nouveaux programmes, mais il y aura une épreuve anticipée en classe de première. Et ce grand oral qui est prévu, l'oral terminal, qui va être aussi intéressant et qui est une belle avancée avec non seulement ce grand oral qui est nouveau, mais aussi il faut penser à toutes les disciplines nouvelles que vous avez citées tout à l'heure dans les enseignements de spécialité, qui existent aussi dans les enseignements communs. Je crois qu'on a bien renouvelé ce lycée à la faveur du baccalauréat. Et alors, je voudrais juste quand même revenir, non pas sur le bac, mais sur la réforme, on va dire, du nouveau lycée. On réintroduit l'enseignement moral et l'enseignement civique.
Enseignement moral et civique, c'est un enseignement qui existait aussi déjà, oui. auparavant, Oui. qui était exprimé avec un horaire hebdomadaire. Là, ce sont 18 heures qui sont globalisées. 18 heures annuelles. 18 heures annuelles et qui sont organisées en fonction de ce que souhaitera l'établissement, mais ce sont 18 heures garanties pour cet enseignement moral et civique. C'est aussi une nouveauté que de l'exprimer en horaire annuel sur les organisations que... Un peu comme à la fac, hein, on a un volume d'heures. Absolument, voilà. absolument. C'est intéressant pour l'établissement sur les organisations qu'il souhaitera mettre en place. Philippe Bonneville, vous souhaitez intervenir? Non, c'était juste pour préciser effectivement que ce dispositif de dotation annuelle permet effectivement un peu plus de souplesse. Il faut juste, pour que nos auditeurs comprennent, que 18 heures annuelles, ça représente une demi-heure par semaine, Voilà. puisqu'on calcule qu'une année scolaire fait 36 semaines. Donc ça représente ce volume horaire-là et que l'on va pouvoir aussi mettre en place de manière un peu différenciée. Et alors, j'ai une dernière question avant que l'on se quitte, parce que le temps passe vite avec vous et le sujet est riche. On y reviendra de toute façon parce qu'on parlera de Parcoursup. Donc voilà, on va aussi intégrer ce nouveau bac dans Parcoursup. Mais néanmoins, je voulais reprendre une question de nos internautes. J'aimerais savoir comment seront évaluées les langues. C'est Skitter qui nous demande comment seront évaluées les langues. Est-ce que là aussi, ça va changer? Alors, il y a Marie-Pierre Luigi, je rappelle, vous êtes chef de projet du bac 2021. Deux situations. Je vous rappelle que le contrôle continu dont vous avez parlé tout à l'heure et ces fameuses épreuves de contrôle continu qui représentent 30% du poids du baccalauréat portent sur les enseignements communs Voilà, dont les langues. à tous les élèves, dont les langues. Les langues seront étudiées par tous les élèves. Langue vivante A et B, on dit maintenant, et donc 2 langues vivantes évaluées pour tous les élèves. Mais il y a aussi les élèves qui souhaiteront approfondir les langues vivantes et qui prendront à ce moment-là un enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère. Et là, ils seront également évalués dans le cadre de cet enseignement. Et puis, on va rajouter une petite pointe à la palette, c'est-à-dire que nous avons aussi des enseignements optionnels et que certains élèves, s'ils le souhaitent, pourront avoir une 3e langue vivante ou une langue régionale qui peut également être étudiée dans le cadre de la langue vivante B. Eh bien, ils pourront opter en enseignement optionnel pour une langue vivante C, l'enseigne langue vivante 3. Donc, vous voyez que la palette est très large pour les langues vivantes. Et je voudrais juste quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé ce matin de la voie professionnelle, mais il y a aussi la voie technologique avec STMG, ST2S, STHR, STI2D, STL, ST2A et STMD, TMD, technologie technique de musique et de danse. Toutes ces filières technologiques ont le même tronc commun avec la voie générale, entre guillemets. Et donc, il y aura, là encore, beaucoup de mixité. Ça, c'est aussi très nouveau. Alors, il peut y avoir de la mixité, mais ce qui est extrêmement important aussi de rappeler, c'est que les filières, enfin en tout cas les séries pour la voie technologique, n'ont pas changé, mais ont été organisées de façon à avoir, elles aussi, leurs enseignements de spécialité. Simplement, les élèves n'auront pas à choisir ces enseignements de spécialité puisqu'ils dépendent directement de la série qu'ils auront souhaité. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On pourrait passer encore beaucoup de temps autour de ce projet. Alors, une dernière question. Allez, une dernière question qui nous est soufflée sur l'organisation pour les familles quand les élèves devront aller dans un autre lycée pour suivre les enseignements qui les intéressent. Est-ce qu'effectivement on a prévu, parce que la mobilité des jeunes c'est important, comment faire pour que finalement tous les jeunes aient la même capacité de suivre les enseignements et toutes les spécialités? Qui peut répondre à cette question? Alors moi, je peux répondre sur un cas, sur un certain nombre de cas précis. Alors, étant dans un lycée dans la banlieue parisienne, donc avec un maillage d'établissements assez important dans un secteur géographique il y a un proche, réseau aussi, il y a un réseau de transport en commun. Nous travaillons avec notamment sur le bassin d'éducation, donc qui s'appelle le bassin d'Anguin, sur la possibilité, notamment autour des enseignements artistiques,
mais on se pose aussi la question sur les enseignements numériques, de pouvoir conventionner avec des établissements qui soit l'offrent ou ne l'offrent pas, et de pouvoir créer un maillage, un réseau, une organisation des enseignements pour permettre aux élèves non pas de changer d'établissement, parce que très souvent, une fois qu'ils se sont habitués à leur lycée en seconde, ils n'ont pas envie d'en partir, mais de pouvoir aller suivre à certains moments de la semaine certains types d'enseignements dans un autre lycée, et à l'inverse, de pouvoir, moi je par exemple propose du théâtre, mon voisin propose des arts plastiques, de pouvoir accueillir des élèves en théâtre et de pouvoir lui envoyer des élèves en arts plastiques. Donc on va compter sur la solidarité. Marie-Pierre Luigi, vous avez un mot à dire sur le Alors, sujet? Monsieur le Proviseur précisait qu'il était dans un réseau avec des établissements qui étaient assez proches les uns des autres. C'est classiquement la solution qui sera adoptée, c'est le travail de complémentarité de l'offre de formation. Il faut penser aussi à toutes les formations qui pourront être éventuellement offertes par le Centre national d'études à distance, le CNED. Et ces formations-là aussi pourront être une solution dans la mesure où elles seraient proposées pour cet enseignement à distance. Eh bien, c'est formidable, Marie-Pierre Luigi. Vous nous avez trouvé la transition pour la prochaine table ronde qui sera justement sur comment devenir enseignant et puis tout le dispositif pour devenir enseignant. Et précisément, nous aurons l'intervention du CNED. Mais ça, c'est dans quelques minutes. En tout cas, maintenant, moi, je vous remercie vous qui nous suivez et qui nous avez posé tant de questions. On est en permanence avec à peu près 60 à 70 vues en direct. Merci à mes invités. Je rappelle donc que nous avions Marie-Pierre Luigi, chef de projet de la mise en place du bac 2021, Philippe Bonneville qui est donc proviseur du lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise, et puis enfin Chloé Duval à qui on souhaite un magnifique parcours au sein du lycée Gustave Monod jusqu'au bac et même au-delà. Merci beaucoup à vous. Nous étions en direct. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la suite de notre programme. Vous êtes bien sur le ministère, sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. À tout de suite.